Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé sur la chaîne tout simplement, vidéo Pokémon, vous l'avez compris, ouverture, alors pas ouverture de booster, mais ouverture de boîtier PCA, je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Ici c'était pour vous montrer, présenter quelques boosters que j'ai reçus, il y a des boosters très rares juste derrière, mais avant toute chose, je voulais vous rappeler que j'ai un ami, je lui ai promis, en fait j'ai passé un deal avec lui, j'ai un ami qui fait de la musique, qui fait des clips de rap, j'allais dire des claps de rip, mais non, des clips de rap, et on avait passé un deal. Il m'avait dit, David, si je fais un clip avec un tank, est-ce que tu me fais la promo? Je lui avais dit, écoute frérot, si tu prends vraiment le tank et que le tank il marche, je te fais la promo, tu vois. Et les gars, voilà, les gars, il a tout cassé, il a pris le tank, je vous mets un extrait. Arrête de faire ton sale gosse. Sale gosse. Voilà les gars, donc vous avez vu l'extrait, premier lien en description, c'est mon frérot TPM, c'est la famille, donc n'hésitez pas à checker. Et de notre côté, écoutez, je vous montre juste les boosters que j'ai récupérés. Alors j'ai récupéré 3 boosters évolution, voilà, 3 boosters évolution, c'est un petit booster classique, ça vaut pas grand chose, ça vaut 15 ou 20 euros, tu vois. Mais surtout j'ai récupéré 3 boosters X, et ça c'est un ami qui en fait qui me les a offerts, je les ai pas achetés, donc on me les a offerts, donc ni à la vente ni à l'échange. Vu que c'est un cadeau. Donc on a un booster X Île des Dragons, 3 boosters X Île des Dragons, pardon, je dois dire, on a Tyrannosif, Latias Latios, Nidoking, Arbok et non, je bloque un Pokémon dessus, donc voilà. Je suis genre super content, je voulais juste vous les montrer, c'est vraiment des beaux boosters, ils sont protégés hein, avec des sleeves ultra pro pour pas abîmer. Et donc, les gars, on va passer à l'essentiel, carte PCA. Alors, en ce qui concerne PCA, je vais pas faire tout un truc qui va durer 8 ans, qui va vous saouler et que tout le monde a déjà fait. J'ai envoyé mes cartes, logiquement c'était 20 jours ouvrés, c'est revenu avec plus de 50 jours ouvrés. Donc clairement, oui, ils ont du retard, donc je suis pas là en train de vous dire PCA, machin, je m'en balèque. Vous envoyez vos cartes chez PCA, je vous dis juste qu'il va y avoir du retard. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, je suis pas là en train de faire un disclaimer ou je sais pas quoi. Ok, donc, pareil pour les notes elles seront les notes qu'il y aura et c'est comme ça et c'est pas autrement, tu vois. Voilà, si tu les envoies, tu sais que voilà. Dans ces boîtiers, il y a 5 cartes, ça peut paraître peu, mais c'est énorme tout simplement parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a un Mew Koro Koro. Donc il y a 5 cartes, il y a un Arcanin lumineux Néo, si je dis pas de bêtises, en japonais. Je vise dessus... Je vise le 8. Je visais le 8 sur le Arcanin. Il y a un Dracofeu XY en holographique. Je vise le 7, on va dire. Je visais le 7, je m'en souviens. Et derrière, il y a un Mew Koro Koro. Franchement, je vise le 7. Mais c'est possible qu'elle prenne 6. C'est peu probable qu'elle prenne 8. Après, elle était... Franchement, je sais pas. Ça dépendra de la sévérité de la notation. C'est difficile de se prononcer. Je suis pas gradeur. Et derrière, il y a 2 cartes que j'ai juste mis sous boîtier parce que c'était des très belles cartes. Elles sont abîmées. J'avais pas envie de leur mettre une note, mais juste qu'elles soient authentifiées. Voilà. Donc, du coup, il y a deux boîtiers. On va prendre le plus léger. Donc là, il doit y avoir 2 cartes. On va pas genre traîner 8 ans, tu vois. J'ai vraiment envie de savoir les notes, pour être honnête. J'ai reçu ça depuis 2 jours, j'ai pas ouvert. Content de dire que j'ai un peu le seum. Ok. Putain, c'est le Arcanin juste ici. Le Arcanin, il est juste là. Donc, on prend les premières cartes. Vas-y, on dégage ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu modifié mon installation. J'espère que ça vous plaît. Ok, donc ça, c'est une carte française. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà. Ok, c'est le Dracofeu. Bon, le Dracofeu juste là, donc il est... Bon. Il était pas nickel. Je préfère vous le dire, il était pas nickel. Là, de devant, il a l'air propre. Mais en vrai, il est pas nickel tout simplement parce que de derrière, voilà, il avait des bords blancs. Ça, tu vois, là, voilà, tu vois, il a un point là. Là, il est un peu abîmé aussi. Ça, XY, quoi, tu connais, hein, voilà. Donc écoutez, on met le doigt. On va découvrir la note. 7. 7, ce serait bien. Bouh! Allez les gars, allez là, le bon jugement, là, le 7. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Petit Dracofeu XY7 pour le prix. Difficile à dire, peut-être 140, 150 euros, tu vois, en gradé 7, je sais pas trop. Je l'avais ouvert, je crois bien, Ok, l'Arcanin. Ok, donc là, il est marqué, tu vois, donc, il est quand même... Je l'ai envoyé parce que, je vais être honnête avec vous, je l'ai acheté 40 euros. Donc c'est pas cher, tu vois, c'est un bon prix, on va dire. C'est pas que c'est pas cher, c'est un bon prix. La carte est magnifique. De base, je comptais pas la faire grader, mais en fait, vu que je la trouvais tellement belle, je me suis dit, faut au moins qu'elle soit dans un boîtier. Et vu l'état,
c'est dommage de juste mettre un A de authentique, alors que la carte, en vrai, elle est quand même, elle est genre propre. Bon, après, elle était pas parfaite. Je saurais pas vous montrer les défauts, tu vois, mais il y en avait. Je sais qu'il y en avait, tu vois. Et vous dire que elle était nickel, ce serait mentir. Donc là, je visais le 8. Je visais le 8. J'espère que c'est 8. Je sais pas trop. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, viva l'Algérie. Bah, 7, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, pour le moment, on a eu deux cartes, voilà. On a eu Dracofeu et Arcanin, les deux sont 7. Je suis content pour le Dracofeu, légèrement déçu pour le Arcanin. Bon, il prend un 7, c'est qu'il méritait un 7, tu vois. Hein. Comme je vous ai dit, moi, je suis pas là en train de dire t'envoies tes cartes faire grader, elles reviennent, tu prends la gradation qu'elles ont, quoi, tu vois. Donc voilà, eux, ils ont regardé de près, c'est qu'elles valaient un 7. Voilà. Moi, je suis avec PCH, je fais pas de pub et je fais pas de mauvaise pub, tu vois. Je vous informe juste, tu vois. Je vois trop de trucs genre en mode... vas-y, ouais, c'était pas bien, ma carte elle valait 10. Frère, je te dis, si elle est pas 10, elle est pas 10, tu vois. Alors, attends, on va vérifier. Ok, elle est de dos. Ok, elle est de dos. Donc, logiquement, là, il y a... Ah, il y a deux Japs. Il y a deux Japs. Parce qu'il y a... Genre, il y a deux Mew, un Celebi... Ok, on va bouger ça tranquille, on va mettre ça sur le Teco. Alors. Ok, donc, ouais, c'est deux françaises, tu vois. Donc là, c'est le Mew. Là, c'est le Mew, Koro, on va le mettre là. Putain, les gars, putain. Donc là, je vais pas vous faire de suspense, je vais vous montrer les cartes, étant donné que je les ai juste fait identifier. Comme je vous ai dit, je suis conscient qu'elles étaient trop abîmées pour pouvoir y mettre une note. Donc, aucun intérêt de mettre une note, par conséquent. Donc, je les ai juste fait authentifier parce que ça reste des très belles cartes. Et tout simplement, bah, les mettre sous boîtier, c'est cool. Je croyais que, je sais pas pourquoi, dans ma tête, le Celebi, il était Jap, mais en fait, non, il existe en version Jap, mais il est pas Jap. Donc, il est quand même magnifique, hein, le Celebi X. Comme tu vois, la carte, elle était très abîmée. D'où mon souhait, tu vois, de pas la faire noter, hein, simplement. Parce que là, elle aurait pris un 2, hein. Là, elle aurait pris un 2, voire peut-être un 3, je sais pas trop, j'ai jamais envoyé de carte genre comme ça. Mais elle aurait pas pris un 5, pas possible. Donc, le Celebi, juste ici. Ici, on avait le Mew, hein, que je vous ai déjà parlé de ce Mew Star, espèce Delta. Donc pareil, je l'avais eu à un très bon prix, mais comme tu peux voir, la carte avait présenté vraiment voilà, des rayures. Là, on voit très bien la rayure plein middle, mon gars. Donc franchement, j'avais vraiment pas envie de la faire noter. Pareil derrière, mais j'avais juste envie de la protéger pour éviter qu'elle s'abîme plus. Et mine de rien, bah, même dans cet état, ça reste une très belle carte qui a de la valeur. Maintenant, on va passer au moment de la vidéo. Très clairement, c'est de That is the moment. Bon, comme vous pouvez le voir, ce Mew Koro des années 2000, je crois, 2001, 2001, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, il est quand même en très bon état, tu vois. Je t'avoue que là, quand je vois le bac, je me dis, ou le petit 8, peut-être. Mais, on va pas se mentir. Je vais vous dire la vérité, toute la vérité. Cette carte, je l'ai achetée 175 €. Je me suis bien renseigné. Si elle est gradée 7, on est aux alentours des 450 €. Si elle est gradée 8, mon gars, on est aux alentours des 600, 650. Si elle est gradée 6, on est aux alentours des 300 €, on va dire, 300 €. Après, si elle est gradée 9, mais c'est mort, elle ne sera pas 9, c'est sûr. C'est là, c'est 800-900. Et si elle est gradée 10, mon gars, ça peut atteindre des sommes de fou, tu vois. Parce que c'est une carte qui fait que monter. Ok, let's go. Donc, comme on peut le voir sur le devant, pareil, hein, c'est une carte qui est, tu vois, elle est vraiment... non, franchement, elle est pas mal, hein. C'est bien, mais c'est pas... Non, mais elle est pas mal, mon gars, elle est pas mal. Est-ce qu'on y va? On a du ex-Nirmit, mon gars. Alors, attention, parce que sur le 7, on avait excellent. Donc là, logiquement... Attends, j'ai des doutes là, frère. Je veux pas me faire une fausse joie, parce que tu vois, si elle est 7 et que c'est juste excellent Nirmit de marquer, j'aurai les boules. Attends, vas-y, on fait doucement, Oh, 6? Oh, c'est un 8, mon gars. Oh non, yes. Yes, mon gars, yes, mon gars, yes. Ça, c'est yes, ça, c'est cool. Franchement, là, les mecs, ils m'ont fait plaisir, là. Ah ouais, je suis trop content. Mew Koro en 8, les gars. C'est collection, ça, hein, c'est... Ouf. En vrai, jamais j'aurais pu acheter une carte. Tu vois, c'était vraiment une des cartes que je voulais récupérer dans ma collection, mais je pouvais pas mettre 300 € dans la carte. La récupérer à ce prix-là, c'était un peu inespéré.
Et qu'elle se fasse oh putain, elle est tellement belle. Le japonais, c'est quand même quelque chose, quoi, les gars. Quand on regarde les cartes japonaises, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'holographisme du Jap, c'est quand même juste insane. Donc là, bah, je suis genre huge content. Ça fait trop plaisir. Je m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas à un 8. J'avais espoir du 7, un bon espoir. 8, c'est la très bonne surprise. Elle mérite 8, je pense. Et je suis juste super content. Bah écoutez, les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez que je revienne avec une ouverture, bah, dites-le moi en commentaire. Et la prochaine vidéo Pokémon, on essaiera de traîner un peu moins. Passez une excellente journée, les potes. Peace.